Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon TRX4 de Traxxas. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait dessus. Alors en premier on va commencer par mon pare-choc arrière. Alors j'ai mis un pare-choc arrière avec, en fer avec un attelage, avec des petits crochets comme ça là. Pour se faire tracter quand on est dans la boue. Il vient de chez RC Team. Très bon magasin. Alors le pare-choc avant, j'ai pas eu le temps de le changer encore parce que malgré tout ça, ça coûte cher. Les pneus aussi, j'ai laissé les pneus d'origine parce que malgré tout, ça fait que un mois que je l'ai. Ouais. Sinon après on peut passer à la coque. Ah non, j'ai oublié. Il y a, alors ça vous allez vous demander ce que c'est. C'est des poids parce que quand on gravit des pentes, il y a le poids de l'avant qui bascule à l'arrière. Du coup c'est difficile à gérer. Du coup beaucoup de crawlers font ça. Mettre du poids à l'avant, c'est très indispensable dans un crawler. TRX4. J'ai pas mis de treuil encore, mais je vous le ferai voir en vidéo. Sinon, à part ça, pour le châssis, ça devrait être bon. Après, regardez le dessous. Alors, en tout cas, c'est de la très bonne mécanique, tout ça. Après, le cerveau, il est à l'avant. Parce que vu que la direction est à l'avant, du coup, ça donne une meilleure direction. Et après, du coup, tout est neuf. Du coup, pour l'instant, j'ai pas changé grand chose. Après, du coup, il y a la manette. Une manette très bien. J'en suis très content. Après, les pneus, là, pour l'instant, ils sont bien. Mais pour gravir des rochers mouillés, faut les changer. Après, pour le châssis, bon, là, on a fini, hein, je pense. Hein. Alors, maintenant, on va faire la coque. Bon, je vais la mettre dessus. J'ai des petits trucs à vous faire voir. Ah non, d'ailleurs. Alors, je vais vous expliquer. Alors, ici, là, tout ça, il y a les pare-boues. C'est très indispensable quand il y a quand on est dans les chemins. Parce que des fois, il y a des pierres qui arrivent à passer. Et après, ça se balade dans tout l'intérieur. Et c'est chiant. Du coup, là, ça ne le fait pas rentrer. C'est super bien. Après, la coque est assez solide quand même. Grâce à ces pare-boues. J'en suis assez content. Alors, regardez, là, je vais la mettre. Par contre, la coque, quand il faut la mettre, c'est un peu dur. Voilà, je suis avec une main parce que là, c'est un peu la merde. Alors, je ne l'ai pas mis comme il faut. Là, je vais le poser pour l'instant. Ça dure un peu longtemps, mais pour bien la mettre, il faut prendre le temps. Voilà, la bête. Alors la coque est assez belle, c'est celle typique du Land Rover Defender. Alors ici, comme vous pouvez voir, ça fait des espèces de rails. Qu'on met, en fait, on clipse la coque dedans pour que, par exemple, quand la carrosserie elle frotte des rochers, qu'elle
elle se casse pas. C'est pareil des deux côtés. Après, j'ai pas mis encore d'éclairage ici, mais ça va venir dans pas très très longtemps. Là, j'ai mis des petites tôles typiques du Range Rover. Après, l'éclairage, moi, sur ceux-là, c'est pas trop mon truc, mais je vous tiendrai au courant si j'en mets. Après, on peut le tourner. L'arrière est assez beau quand même. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de poids à l'arrière, du coup ça penche vraiment bien. Quand on est dans des pentes. Après, bon bah, là on a fait une bonne partie du tour. Alors je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.